Salut, aujourd'hui je te propose de traiter un exercice type CCP d'oral sur les séries entières, donc un exercice qui est très intéressant et qui permet de revoir plusieurs cours en même temps. Donc voici l'énoncé, donc on considère AN une suite donc définie par une intégrale, il faut montrer que cette suite converge et trouver sa limite en plus infinie. Il faut ensuite justifier que la série de termes général moins 1 puissance n AN converge. Il faut trouver un encadrement de AN, en fait une majoration plutôt. Une minoration. Ensuite, on va noter f, donc une fonction série entière. La première question, ça va être de trouver le rayon de convergence de f, Ra, et enfin de montrer que f vérifie une équation différentielle qu'il faudra préciser. Donc voilà pour l'énoncé. Je t'invite à chercher l'exercice par toi-même. Je vais donner des indications et puis ensuite je vais passer directement à la correction. Donc regarde les indications si tu es bloqué, sinon tu peux te rendre directement à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, donc pour la première question, c'est d'étudier la monotonie de la suite AN. La deuxième indication, c'est quel est le signe de AN. Deuxième question, c'est d'utiliser un théorème général sur les séries. En dire plus, ce serait spoiler. Troisième question, première indication, exprimer 1 sur 2n plus 1 à l'aide d'une intégrale dont on choisira bien les bornes. Donc toujours troisième question, deuxième indication, encadrer l'intégrande en conséquence. Quatrième question, traduire la question 3 en termes de rayon de convergence. Une autre indication, il faut majorer AN. Enfin, cinquième question, obtenir une relation de récurrence sur les AN. Bon, donc allons-y pour la première question. Donc on remarque que pour tout t dans 0, 1, 1 plus t carré sur 2, il est coincé entre 0 et 1. Maintenant je prends n dans grand N, et comme la fonction puissance elle est croissante sur R+, j'ai 1 plus t carré sur 2 qui est toujours coincé entre 0 et 1. Maintenant la croissance de l'intégrale elle nous permet d'obtenir la relation suivante, c'est que du coup l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus t carré sur 2 le tout à la puissance n dt est supérieur ou égal à 0, soit AN supérieur ou égal à 0. De plus, j'ai 1 plus t carré sur 2 qui est inférieur ou égal à 1, donc j'ai 1 plus t carré sur 2 à la puissance n plus 1 qui est inférieur ou égal à 1 plus t carré sur 2 à la puissance n. Et maintenant, si j'intègre, j'obtiens AN plus 1 inférieur ou égal à AN. Donc AN, c'est une suite qui est décroissante et qui est majorée par 0, donc elle est convergente. Maintenant, deuxième partie de la question, il nous faut calculer la limite pour n qui tend vers plus infini de AN, c'est-à-dire la limite d'une intégrale pour n qui tend vers plus infini. Et donc ça, il faut permuter intégrale et limite, donc on va utiliser un théorème de convergence dominée. Bon allons-y. Je pose mes fn, du coup les fn de t c'est 1 plus t carré sur 2 le tout à la puissance n. J'étudie la convergence simple de fn, elle est assez rapide. Fn elle va tendre vers f où f de t ça vaut 0 si t est différent de 1. Oui, différent de 1. Maintenant, si t égale à 1, je vais avoir 1 plus 1 sur 2 à la puissance n, donc 1 à la puissance n, c'est-à-dire 1. Donc fn, elle tend vers une fonction qui vaut 0 partout, sauf en un point où elle vaut 1. Donc f, elle est bien définie, elle est continue par morceaux, il n'y a pas de souci. Bon, comme remarqué précédemment, fn de t est inférieur ou égal à 1, donc 1 on va dire que c'est phi de t. Phi de t c'est indépendant de n, phi elle est continue par morceau et intégrable sur 0,1. Donc par convergence dominée, je peux bien permuter la limite et l'intégrale. Et donc je vais obtenir que la limite de AN c'est 0. Donc voilà, limite de AN égale à 0. Bon, la question 2, elle est assez simple. J'ai moins 1 puissance n à n. AN, on a vu précédemment que c'était toujours positif. Donc moins 1 puissance n à n, c'est une série qui c'est une suite qui est alternée, puisque elle change de signe une fois sur deux. Maintenant, elle est telle que le module d'AN soit décroissant et dont la limite est nulle, puisqu'on a vu par la question précédente qu'AN tendait vers 0. Le critère spécial des séries alternées, il nous permet d'affirmer que la somme donc la série des moins 1 puissance n à n, elle converge. Bon, donc allons-y pour la question 3. Donc je vais prendre soit n dans grand N et on va montrer que AN est supérieur ou égal à 1 sur 2n plus 1. Bon, 1 sur 2n plus 1, on remarque qu'on peut l'exprimer à l'aide d'une intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 1 des t puissance 2n dt. Donc voilà. En fait, il nous suffit de montrer, puisque l'intégrale est croissante, que en fait, pour tout t dans 0, 1, j'ai 1 plus t carré sur 2 le tout à la puissance n supérieur ou égal à t puissance 2n. Donc il va nous suffire de montrer ça. Et donc en vérité, on peut... Enfin bon, je vais rédiger comme si j'étais à l'oral,
ou à l'écrit. Donc on part de cette inégalité suivante, t carré inférieur ou égal à 1. C'est vrai que c'est un peu abrupt de commencer par là. En vérité, quand on est sur un brouillon, on commence pas par ça. Mais bref, donc je soustrais du coup. Enfin, je fais passer le t carré de l'autre côté, j'ajoute 2t carré, je divise par 2, et j'obtiens 1 plus t carré sur 2 à la puissance n supérieur ou égal à t puissance 2n. Bon, c'est ce que je voulais. Mais en vérité, je suis parti dans la rédaction dans ce sens-là. Donc j'ai commencé par la dernière ligne et je suis remonté. Et ce qui compte bien, c'est de justifier en fait l'avant-dernière ligne. Comment est-ce qu'on passe de l'avant-dernière ligne à la dernière ligne? Donc il suffit de dire que la fonction puissance n, elle est croissante sur R+, et que les quantités sont positives. Donc il n'y a pas de problème. On a bien le résultat voulu. Et la croissance de l'intégrale, ça donne du coup que an est supérieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 2n dt. Donc ça vaut 1 sur 2n plus 1. Et donc c'est bon, on a prouvé ce qu'on voulait. Allez, donc corrigeons la question 4. Donc dans la question précédente, on a montré que pour tout n dans grand N, an était supérieur ou égal à Bn, où Bn c'était 1 sur 2n plus 1. Du coup, on en déduit un encadrement sur les rayons de convergence des séries entières associées. Si je note RA le rayon de convergence de la somme des AN x puissance n, et RB celui des Bn x puissance n, j'ai RA inférieur ou égal à RB, ça change le signe des inégalités. Maintenant je dois chercher RB, ça se calcule à l'aide de la règle de D'Alembert. Je sais que 1 sur RB c'est la limite pour n qui tend à plus infini de Bn plus 1 sur Bn, et ça vaut 1 par équivalent. 2n plus 2 sur 2n plus 1 c'est équivalent à 2n sur 2n, donc à 1. Donc RB vaut 1, et donc RA est inférieur ou égal à 1. Maintenant si j'ai une minoration de RB, de AN, pardon, je peux avoir une majoration de AN. De la même manière, je remarque que AN est inférieur ou égal à 1. Le rayon de convergence du coup de la série entière des 1 fois x puissance n, c'est 1. Donc on en déduit de la même manière que RA est supérieur ou égal à 1. Comme RA est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1, c'est que RA égale à 1. Et donc on a trouvé la valeur du rayon de convergence de la série voulue. Ah oui, il y a une petite remarque, c'est la question 2, elle montre que la somme des moins 1 puissance n à n converge, donc f est aussi définie, si on prend petit r égale à moins 1. Ok, donc la question c'est d'obtenir une équation différentielle sur la fonction f. Et donc pour commencer, en fait, on peut essayer d'obtenir une relation de récurrence sur les AN et ensuite de la transformer en relation, donc en équation différentielle. Donc la première partie de la question, ça va être d'établir une relation de récurrence sur les AN. Donc on va calculer AN plus 1 et essayer de l'exprimer en fonction de AN tout court. Donc AN plus 1, c'est l'intégrale de 1 plus t carré sur 2 à la puissance n plus 1 dt. Et donc on a une intégrale, on aimerait en diminuer la puissance n plus 1 à l'intérieur, donc on va essayer d'utiliser une IPP, donc une intégration par partie. Donc l'idée c'est de faire, de dire qu'il y a un 1, on multiplie par un 1, et donc en fait pour récupérer un t à l'intérieur. Donc on va voir ce que ça donne. Je pose v de t égale 1 plus t carré sur 2 à la puissance n plus 1, et je prends une primitive de 1, donc t. Donc pourquoi j'ai pris v de t égale 1 plus t carré sur 2 à la puissance n plus 1 pour diminuer son degré en le dérivant. Maintenant je justifie, les deux fonctions sont C1, le crochet existe, l'IPP est donc licite, et donc j'obtiens la relation suivante. Bon voilà, j'ai calculé v' de t avant, donc il n'y a pas de problème particulier. Le crochet vaut 1, je sors n plus 1 par linéarité de l'intégrale, et à l'intérieur je me retrouve avec du t carré fois 1 plus t carré sur 2 à la puissance n dt. Ah, on est un peu gêné. Le t carré c'est bien, mais on aimerait du 1 plus t carré sur 2. C'est pas grave, on va faire t carré égale du coup 1 plus t carré moins 1. Et donc après on va ajuster avec un coefficient 1,5. Donc c'est ce que je dis, t carré du coup ça va être 2 fois, donc 2 sur 2 en fait, t carré plus 1 moins 1, donc les plus 1 moins 1 ça se simplifie, et les 2 aussi ça se simplifie. Et donc là on récupère bien du t carré plus 1 sur 2, donc comme on voulait, pour avoir du t carré plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1, et le moins 1,5, donc qui va se simplifier très bien.
Donc allons-y, a n plus 1, du coup c'est 1 moins 2n plus 1, du coup fois cette intégrale là, donc qui vaut du coup a n plus 1, et l'intégrale ici, donc j'ai sorti le 1 demi par linéarité de l'intégrale, et donc je reconnais a n. Donc j'ai ça y est, je l'ai là, ma relation de récurrence, j'ai du n plus 1 a n. Maintenant il me suffit juste de grouper les n plus 1 entre eux et les a n entre eux. Donc bah voilà, j'aurais écrit ma relation, voilà, enfin je la réécris, et du coup j'obtiens finalement que an plus 1, du coup, enfin 2n plus 3 n plus 1, c'est 1 plus n plus 1 an. Donc c'est bien beau d'annoncer une relation de récurrence, mais il faut vérifier qu'on ne s'est pas gouré, et pour ça on peut calculer les premières valeurs des an. Donc a0 ça vaut 1, a1 ça vaut 2 tiers, a2 ça vaut 7 quinzièmes, et donc on voit en fait si vous testez avec des petites valeurs de n, vous voyez que la relation elle est correcte. Donc on est content, on a bien trouvé la relation de récurrence qui va bien. Maintenant, cette relation de récurrence, il faut la transformer en équation différentielle. Allons-y. Voilà, on obtient cette équation-là en multipliant par x puissance n. Et maintenant, on n'a pas de problème pour les rayons de convergence, on peut sommer directement. Donc on a trois sommes, on a la somme en bleu, la somme en vert, la somme en orange. La somme en verte, c'est en vert, pardon, c'est la plus simple, ça fait 1 sur 1 moins x, donc très très simple. Maintenant la somme bleue, on a du an plus 1, donc ça nous gêne, il va falloir faire le changement de variable, n reçoit n plus 1, enfin changer le n plus 1 en n, donc on fait du coup plus 1 sur l'indice dans la du coup moins 1 dans la somme et plus 1 dans les indices de la somme. Et ensuite, on va séparer la somme en deux. On a du deux sommes des n à n x puissance n moins 1. Ça, très simple, c'est f prime de x. Et à droite, on a la somme du coup des an x puissance n moins 1. Donc on va sortir le x puissance moins 1, donc 1 sur x. Et on a la somme du coup des an x puissance n, donc comme voulu. Là j'ai mis un 0 ici, je me suis trompé, ici ça devrait être un 1. Pourquoi? Parce que après, vu qu'on a la somme qui commence à 1, en fait il faudrait qu'elle commence à 0, donc on va prendre les termes jusqu'à 0 et retrancher à 0 pour avoir f de x moins 1. Donc au final, tout ça, ça va valoir 2f' de x plus f de x moins 1 sur x. Soit. Maintenant la somme en orange, on la casse en deux, on a n à n x puissance n et a n x puissance n. Il n'y a pas de souci, le membre de gauche, on sort un x pour avoir du x puissance n moins 1 et reconnaître f' de x, et à droite on va avoir f de x. Donc au final j'ai l'équation suivante. Maintenant je rapatrie les f' de x ensemble, les f de x ensemble, et tout ce qui ne dépend pas de f ou de ses dérivés à droite. Donc je commence à obtenir une belle équation. Et au final, voilà, il me suffit ensuite de diviser par 2 moins x fois 1 moins x fois x, et j'obtiens l'équation suivante. Donc je pense qu'elle est correcte, mais j'ai peut-être fait des erreurs de calcul. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Voilà. Une remarque, soyez ambitieux, on a une équation différentielle du coup d'ordre 1. On va pouvoir la résoudre en fait. Je rappelle, il faut trouver une solution de l'équation homogène, où on remplace ce second membre par 0, et une solution de l'équation particulière. Donc la solution de l'équation homogène, elle est donnée par une constante grand A exponentielle de moins l'intégrale du coup du coefficient 1 moins x sur x fois 2 moins x. Soit. Il suffit de faire une décomposition en éléments simples, et ensuite de reconnaître du coup des logarithmes népériens. Et au final, on trouve que la solution de l'équation homogène, c'est a sur racine de x fois 2 moins x. Soit.
Maintenant, on peut aussi trouver une solution particulière au problème et en fait, il y en a une qui est deux arcs tangentes hyperboliques de racine de 2 moins x sur x sur racine de x fois 2 moins x. Ça, c'est une solution particulière. Bon, soit. Je sais pas comment on la trouve, mais en tout cas, elle fonctionne bien. Voilà. Et au final, du coup, on a, je pense, une expression de f avec une constante grand A qui, en fait, peut être trouvée, je pense, à partir de l'analyse complexe. Donc voilà, mais ça, on peut pas le résoudre dans notre cas, donc on s'arrête là. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice intéressant qui est assez calculatoire, mais qui permet de bien comprendre son cours et de revoir plein d'arguments dans des leçons qui sont variées. Donc j'espère que tu auras appris des choses. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver, ce serait dommage de les rater. Voilà, donc j'espère te retrouver pour de nouvelles aventures en maths ou en physique. Salut!